nous vous saluons tous au nom de la patrie. Dans le souci de pouvoir communiquer les activités du chef de l'État, car il a été élu par vous qui détenez la souveraineté de l'État congolais, nous allons nous donner cet exercice de vous expliquer cette tournée diplomatique entreprise par le chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous commentons cette tournée diplomatique comme étant une tripartite diplomatique. Nous allons nous expliquer. Premièrement, le chef de l'État se rend en Angola, un pays frère et ami. Le seul but de cette tournée, c'est de renforcer le lien diplomatique, la coopération bilatérale comme multilatérale. Je sous-entends ici que l'Angola fait partie de la grande sous-région qui abrite l'organisation de pays de l'Afrique australe qu'on appelle la SADC. C'est un message diplomatique que le président Tshisekedi réussit à faire passer à toutes ces nations qui font partie de la SADC, mais en passant que par un seul pays. Deuxièmement, le président Tshisekedi se rend à Nairobi. Nous connaissons tous l'histoire de Nairobi. Dans un passé récent, une coalition a vu le jour. Cette coalition s'appelle CACH, Cap vers le changement. Deux grands partis politiques se sont mis ensemble. L'UNC, l'UDPS. 10 ans d'expérience et plus de 36 ans d'expérience dans le combat politique. Accompagnée par tous les alliés, cette coalition a réussi à apporter Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de l'État congolais. Il était évident que le président puisse se rendre également à Nairobi pour remercier, renforcer le lien entre les deux nations, entre le Kenya et la République démocratique du Congo. C'est encore de relations bilatérales entre les deux nations qui se renforcent, de liens qui se tissent davantage, et aussi les relations multilatérales, parce que le Kenya fait partie de pays de l'Afrique de l'Est. Donc c'est un message diplomatique que le président Tshisekedi, en passant que par le Kenya, arrive à transmettre à plusieurs nations dans cette organisation. Le président Tshisekedi quitte l'Afrique de l'Est, arrive à Brazzaville, le Congo d'en face. Il y a un geste très fort que nous devons retenir. Le président de la République du Congo, son Excellence Sassou Nguesso Deni, s'est déplacé personnellement pour venir saluer son homologue. C'est un symbole et un signe très fort qui renforce le lien diplomatique, le lien de famille qui existe depuis belle lurette entre les deux nations. La coopération bilatérale s'inscrit dans le cadre de la continuité et multilatérale. Pourquoi? Parce que le Congo-Brazzaville fait partie de la CIRGEL, la conférence internationale de pays de Grands Lacs. Cela voudrait dire qu'il a suffi que de 3 pays pour que le président Tshisekedi puisse transmettre son message à plusieurs nations à la fois, dans la région, dans la sous-région et aussi un peu plus éloignée. C'est en Afrique que le président Tshisekedi a décidé de commencer ses tournées diplomatiques, car il est important qu'il puisse renforcer le lien qui existe entre notre pays et ses voisins directs et ses voisins lointains. Vu la position géographique occupée par la RDC, ces voyages étaient nécessaires et opportuns. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo s'inscrit dans ce que nous appelons tous la continuité de l'État à travers l'alternance qui a vu le jour il y a quelques semaines. Le Congo est un pays riche. Le Congo
a un rayonnement, un pouvoir dégagé à travers le monde. Mais cela n'arrivera et ne peut que se faire avec le concours de tous. Voilà la raison pour laquelle nous nous sommes dit qu'il est important, capital, de vous communiquer les activités du président de la République assez régulièrement pour que vous puissiez comprendre que le combat qui est aujourd'hui transformé en défi, pourquoi je parle de combat? L'UDPS, en ce qui concerne l'UDPS ou l'UNC ou les alliés, nous étions tous dans l'option du combat pour la conquête du pouvoir. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le combat, nous sommes dans l'option d'un défi à relever. Et ce défi à relever est immense, car les attentes sont celles d'une nation tout entière. Ensemble, nous pouvons atteindre les objectifs qu'on s'est fixés et relever ces défis. Nous serons toujours attentifs à tout ce que vous allez nous apporter comme question et nous amènerons des réponses adéquates à tout ce qu'on peut appeler vos demandes, vos doléances auprès du chef de l'État. Je vous remercie. Vive la République démocratique du Congo. Vive le changement. Vive la démocratie. Et que le progrès social puisse s'installer dans ce pays pour la durée et pour les générations futures. Je vous remercie. Félix Kabala, votre humble serviteur, le communicant.